Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Telle et Tangerine. J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Marco et je suis ici aujourd'hui avec les dernières nouvelles. Politique, sociale et bien d'autres sujets. Mais maintenant c'est parti avec Richard qui va nous parler de la météo. Bonjour, Richard. Bonjour, Marco. Et merci. Aujourd'hui, nous parlerons de la météo. Excellent. Dites-nous, quel temps fait-il aujourd'hui? Nous voulons savoir. Bien sûr. Eh bien, pour commencer, nous savons tous que le climat de cette ville est généralement chaud. Je suis désolé de vous interrompre, mais peut-être que les étudiants ne connaissent pas la différence entre la météo et le climat. Bien. Ce n'est pas difficile. La différence entre le temps et le climat n'est qu'une question de temps. Laissez-moi vous l'expliquer. La météo fait référence aux conditions à court terme de l'atmosphère. Tandis que le climat décrit les conditions météorologiques moyennes sur une longue période de temps. Comprendre les conditions météorologiques générales est crucial pour les conversations quotidiennes. Tu as raison. Vous trouverez souvent ces termes utilisés dans les bulletins météorologiques quotidiens ou dans des discussions informelles avec des amis. En vous familiarisant avec ces mots météorologiques, il vous sera plus facile de parler de la météo. Comme je te le disais. Aujourd'hui, il fait beau. Le soleil brille de mille feux, ciel clair et pas de nuages. Hier, c'était nuageux. Ainsi, cela indique souvent que le temps pourrait devenir pluvieux. Nous pensions que ce serait un jour de pluie. Temps pluvieux, précipitations sous forme de gouttelettes d'eau. Mais heureusement, il n'y a pas eu de pluie. Vous souvenez-vous du temps qu'il faisait l'année dernière? L'année dernière? Bien sûr, je m'en souviens. C'était très enneigé. Vraiment froid. Il faisait froid avec de la neige tombante ou couchée, il est souvent associé à l'hiver. Mais cette fois-ci, il a neigé toute l'année. Et aussi venteux. Très venteux. Elle est caractérisée par des vents forts, il peut faire frais ou chaud. Mais l'année dernière, il faisait vraiment froid. N'oubliez pas qu'il y avait aussi du brouillard. Cela signifie une brume épaisse ou une brume, la visibilité est souvent. Quand il y a du brouillard, il faut être prudent. Vous pourriez subir un accident de la route. Les accidents de voiture sont très fréquents lorsque le temps devient venteux et brumeux. Alors soyez prudents. C'est vrai. Malheureusement, il y a eu de nombreux accidents de voiture l'année dernière, alors. Pensez-vous que cela puisse devenir orageux cette année? Je ne pense pas. Que dites-vous? Je ne pense pas. Il n'y a jamais d'orage ici. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est une tempête. Orageux est un temps violent avec de la pluie, du vent, du tonnerre, etc., comprend souvent des éclairs. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil dans cette ville. Espérons que cela continue ainsi. C'est exact. Heureusement, aujourd'hui le temps est clair. Ai-je raison? Clair? C'est exact. Cela signifie qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, souvent après un orage ou une période pluvieuse.
Mais nos experts disent qu'il fera frais plus tard. Assez froid, plus frais que ce qui pourrait être confortable. Je pensais que la température allait être douce, modérée, ni chaud ni froid. Oui, c'est vrai. Mais parfois, le temps peut changer dans cette ville. Il pleut parfois, mais ce n'est qu'une bruine. Savez-vous ce qu'est une bruine? Il pleut légèrement, des gouttelettes plus petites qui persistent souvent pendant de longues périodes. Pourquoi ne parlons-nous pas des termes de prévision météorologique? Les étudiants pourraient être intéressés. J'aime l'idée. Les termes de prévision météorologique sont essentiels pour interpréter les prévisions météorologiques et comprendre les concepts météorologiques. En apprenant ces mots météorologiques, il vous sera plus facile de comprendre les prévisions en français, que ce soit à la télévision, en ligne ou dans les prévisions, par exemple. C'est la prévision du temps, souvent donnée par les météorologues. Température. Mesure de chaleur ou de froid, mesurée en degrés Fahrenheit ou Celsius. Humidité. La quantité d'humidité dans l'air peut rendre le temps plus chaud ou plus frais. Précipitation. Toute forme d'eau tombant du ciel, y compris la pluie, la neige, le grésil, etc. Météorologie. L'étude scientifique de l'atmosphère et du temps. Et ce sont les météorologues qui étudient ce domaine. Très intéressant. Je vais vous aider avec ça. La canicule est une période prolongée de temps inhabituellement chaud, souvent en été. Haute pression. Conditions météorologiques avec un ciel sec et clair, souvent associées au beau temps. Laissez-moi vous demander quelque chose. Savez-vous ce qu'est un baromètre? Je suis sûr que oui. Un baromètre? Bien sûr. C'est un instrument mesurant la pression atmosphérique, utilisé dans les prévisions. Exactement. Coup de vent. Il y a un vent très fort, généralement de 34 à 40 nœuds. C'est exact. Encore une fois, soyez prudents. Parce que cela peut affecter la visibilité. Je veux dire la distance que l'on peut voir clairement, souvent réduite dans des conditions comme le brouillard. C'est exact. Avec ces termes de prévision météorologique, vous pouvez désormais mieux comprendre. Rapport et prévision météorologique. Vous ne pensez pas? Exactement. Et ils ne sont pas seulement utiles pour planifier votre journée, mais donnent également un aperçu de la science de la météo. Qu'en penses-tu? Je pense que tout le monde devrait apprendre et mémoriser ce vocabulaire. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Non, non. Nous devons également parler des conditions météorologiques extrêmes. Termes et idiomes saisonniers et climatiques liés à la météo. Je pense que ça peut être intéressant. Des expressions idiomatiques liées à la météo? Cela semble intéressant. Si tu veux cette vidéo, merci d'aimer cette vidéo et de commenter. Merci beaucoup et bonne journée.